très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est une situation très bouleversante, encore une fois de plus. La Côte d'Ivoire vient d'annoncer une tentative de déstabilisation de son territoire national. Mais les personnes accusées pour cette tentative de déstabilisation vont tout autant vous surprendre. C'est une affaire aujourd'hui qui fait craindre non seulement la CEDEAO, l'Union africaine, mais aussi l'ONU. C'est très grave, nous dirons même gravissime. Qu'est-ce qui se passe réellement du côté de la Côte d'Ivoire? Le porte-parole du gouvernement, Adjoumani, a annoncé une tentative de déstabilisation du territoire national ivoirien par le gouvernement de transition malienne. Très étonnant, n'est-ce pas? Il a précisé que dans le territoire malien aujourd'hui se trouvent en tout état de cause des individus mal intentionnés qui visent réellement à déstabiliser la Côte d'Ivoire en complicité avec le gouvernement burkinabé, dont plusieurs officiers très haut gradés de l'armée burkinabé sont inculqués. Pour preuve, ce dernier affirme que le service de renseignement ivoirien a intercepté le 24 septembre dernier une conversation de ces grands chefs entre le gouvernement malien et les hauts responsables burkinabés en vue de la déstabilisation du territoire national ivoirien. On se plaint donc de cette situation qui veut déstabiliser le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. La situation est vraiment incontrôlable du côté de l'Afrique de l'Ouest en général. Le Burkina Faso qui a d'abord commencé par accuser la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Il a donc donné des preuves aux yeux de tous par rapport à ces accusations et qui n'a pas fait jusqu'ici l'unanimité, qui a provoqué la sortie du gouvernement ivoirien tout en disant qu'il regorge plus de 6 millions de ressortissants burkinabés sur leur territoire et plus de 60 000 réfugiés. Et dont la déstabilisation du Burkina Faso contribuerait sans nul doute à continuer encore une fois de plus à anéantir l'économie même ou de déverser ses retombées sur le territoire ivoirien. Pour cela, ils n'ont aucune responsabilité ou ils n'ont aucune envie à vouloir déstabiliser le Burkina Faso, justifiant ainsi l'apport même ou la fuite de ces informations. Nous nous rappelons l'affaire de ces 49 soldats arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta au Mali, que le président Assimi Goïta a accusé ouvertement la Côte d'Ivoire de venir destituer le Mali. Mais aujourd'hui, la balle a été retournée. La Côte d'Ivoire dit aujourd'hui regorger des preuves adéquates pour cette déstabilisation du territoire national par le gouvernement de transition malienne. Le gouvernement a donc tourné de situation et on ne connaît plus réellement sur quel pas danser. Une seule interrogation ne cesse de nous tarauder réellement l'esprit, qui est celle de savoir qui réellement a raison et qui n'a pas raison dans cette affaire. Une pierre, deux cailloux, comme on a l'habitude de le dire souvent. Rappelons l'histoire de ces deux soldats, de ces deux gendarmes ivoiriens arrêtés au Burkina Faso. Et ensuite, on a aussi arrêté un militaire burkinabé et un VDP, un volontaire pour la défense de la patrie, sur le territoire ivoirien. Ce qui a permis les échanges de personnes pour tranquilliser la situation. La tactique donc peut-être, entre guillemets, du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, pour faire taire ces polémiques qui est de plus en plus grandissante.
sur le sol ouest africain aujourd'hui serait peut-être de faire des échanges d'informations. C'est-à-dire, je t'accuse, tu m'accuses et on tue le problème. C'est peut-être sur cette technique que le président donc, de la République de Côte d'Ivoire a donc décidé de prendre donc appui pour faire taire ces polémiques qui peut, selon plusieurs internautes, nuire à sa candidature à la présidentielle de cette année. C'est donc dans cette mouvance que nous pensons que le président de la République de Côte d'Ivoire est en train de jouer un double jeu. Mais du côté du Mali, nous rappelons bel et bien ce que le gouvernement malien peut vouloir réellement à déstabiliser la Côte d'Ivoire qui est sans nul doute l'un des pères aujourd'hui qui a plus de concentration ou qui a plus de poids sur l'UEMOA qui contribue aujourd'hui à aider en efficacité sur le Mali. Peut-être le non-financement de l'UEMOA aujourd'hui ou des difficultés de financement de l'UEMOA aujourd'hui est perçu comme l'approbation ou une mainmise directe du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, pour ces financements, ce qui contribue une fois de plus à nuire au profit même du peuple malien. Et sans nul doute, peut-être ce dernier pourrait se mettre au boisseau pour vouloir remplacer Alassane Dramane Ouattara. Mais cette option, carrément, est nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que les pays de l'AES ont annoncé, entre guillemets, d'une manière voilée, leur sortie de l'UEMOA, qui ne tardera pas, sans nul doute, pour la création et la mise sur pied d'une banque de l'AES qui contribuera au développement économique de ce pays, de ces pays, autant pour nous, de l'Afrique de l'Ouest. Pour cela, cette guerre qui ne cesse d'empêcher la paix et la quiétude des gouvernements ouest-africains aujourd'hui ne fait pas l'unanimité. L'Union africaine aujourd'hui est obligée à intervenir sur cette situation très très préoccupante que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Parce que une seule goutte d'eau peut déborder le vase. Le Mali est déjà en tension avec l'Algérie, du côté de Tizawaten, dont l'Algérie a aussi mis des blocus pour empêcher l'armée malienne de traverser le territoire. Nous connaissons aussi sans nul doute l'histoire du Bénin et du Niger qui ne cesse aussi de s'aggraver de jour en jour. Nous connaissons aussi l'histoire du Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire qui passe encore une fois de plus de travers. Pour cela, aujourd'hui, c'est le cas de la Côte d'Ivoire et du Mali qui commence à prendre de l'ampleur. Mais nous appelons, sans nul doute, ces deux parties à contribuer par eux-mêmes à l'effort de développement pour faire prospérer plutôt l'économie. Parce que cette guerre entre les deux personnalités ont de retombées sans nul doute que sur la population. C'est la population qui peut réellement pleurer de ces situations qui sévissent aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez particulièrement face à ces situations très très troublantes que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.